Salut, dans ce tuto je vais faire un tuto pour expliquer comment faire une animation sur Unity 3D en utilisant Motion Builder, la version étudiante gratuite, parce que dans Unity 3D on a des animations mais elles ne nous conviennent pas et sont souvent foirées, souvent buggées. Donc moi, comme je ne suis pas modélisateur, je ne vais pas vous expliquer comment créer un personnage, je vais directement en créer un, gratuitement, en ligne. Donc il faut se connecter avec son compte, il y a juste besoin de s'inscrire. Une fois inscrit et connecté sur le site Autodesk, on va maintenant créer un caractère à partir de leur site. Ils vont générer un caractère, enfin un personnage, je veux dire. Caractère, c'est pareil. Donc, c'est gratuit si on reste sur les modèles gratuits. Là, il y a un logo avec du bleu. C'est tout ce qui est payant. Là où il n'y a pas du tout de logo, c'est des gratuits. Donc, on va prendre le premier modèle. On va le customiser. Les cheveux. Alors, tout ça c'est gratuit, tout ça c'est gratuit. Bon, jusqu'à là tout est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc ça je vais laisser. Une tenue. Ouais, celle-là. Histoire de bien voir le personnage. Alors ça met du temps à charger à chaque fois, c'est normal. On va l'habiller un peu quand même. Bon, je vais pas chercher très loin, c'est juste pour montrer. Bon, plutôt ça correspondra avec. Ou même ce pantalon, c'est pour rien. Vu que le t-shirt est bien coloré. Et voilà, on voit bien comme ça. Donc, là, on est toujours dans du gratuit. Chaussures, je vais laisser comme ça. Chaussures, je vais laisser comme ça, je pense. Donc, finish. Le nom du personnage, je vais pas en donner. Voilà, ça s'appellera femme, puis c'est tout. Donc là, ça va être généré. D'abord, c'est très rapide. D'habitude, c'est plus long. Ensuite, pour le télécharger, normalement c'est là, mais avant, il faut générer en Unity. Donc tout ce qui est logo comme ça, bleu, c'est payant. Je vais laisser tout comme ça, tout ce qui n'est pas payant. Donc voilà, gratuit. On génère le personnage. Une fois le personnage généré, on a un petit ink qui est apparu.
Donc on va dans générateur de caractères pour télécharger. On télécharge. Sur le bureau. Une fois le caractère généré et téléchargé, alors là vous êtes sur votre compte Autodesk. La prochaine fois que vous vous reconnectez, vous avez encore les personnages que vous avez fait, personnages graphiques que vous avez fait. Donc vous pouvez les reprendre sur le compte si vous les avez supprimés sur votre ordinateur. Maintenant qu'on a obtenu notre personnage prêt pour Unity, on crée un nouveau projet Unity, on récupère notre personnage, on met dans Unity, dans le personnage, le caractère, c'est un FBX, et dans le FBX on peut mettre des animations, plusieurs animations. Pour que le projet soit compréhensible, on va mettre un sol. On va mettre un sol. On va lui mettre une couleur. Couleur sombre parce que le personnage j'aime bien qu'on le voit. Je vais renommer avec F2 sol. Et le cube il va s'appeler sol. Hop. On met la couleur. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça. Voilà, ça paraîtra plus naturel. Ensuite, je vais faire un repère. Voilà. Notre caméra, elle est là. Notre repère, il est là. Décaler un peu. Notre caractère. Voilà. Ensuite, il faut lui mettre un animateur contrôleur. Alors, là, je vois qu'il y en a déjà un. Je sais pas pourquoi. Donc, on va créer un animateur contrôleur qu'on va appliquer au caractère. Le caractère, il est défini, l'animateur, il est défini par un avatar. Et ça, pour le déplacement soit naturel, il faut le cocher. Je vous le montrerai peut-être après. Donc, ça c'est bon. On va maintenant faire une animation. L'animation, la première animation qu'on va faire, ça va être ne rien faire. Tuto. Et là, asset, j'ouvre mon personnage. L'animation tag 001, c'est par défaut. On dit OK. Je me déplace avec ces icônes là dans Motion Builder. Je supprime. Donc voilà, on voit plus que notre personnage. Alors on prend son contrôle rig qui est déjà fait. Maintenant, notre texte 001, ça veut rien dire. On va donc appeler notre animation. IDLE, ça veut dire ne rien faire. On commence à l'image 0, on finit à une image, pour l'instant c'est pas trop, donc je vais mettre 60.
notre curseur, je le place à 0. Je suis en body part et pas en full body. Donc moi body part c'est pour que les épaules ne suivent pas avec la main. Que l'ensemble du corps ne suive pas avec la main. Donc je sélectionne la main, bon, je vais même sélectionner les deux, ça ira plus vite. Alors touche S pour redimensionner, la touche R pour rotation et la touche T pour translation. Moi je veux la translation, voilà. Sélectionne une des deux mains. Je rapproche du corps. Voilà. Voilà. Je sélectionne les deux mains pour les mettre en avant. Voilà. Ça c'est l'état ne rien faire. On prend tous les points avec un double clic dans le noir. On enregistre avec la touche K ou ce bouton. Donc ça, ok. On se remet... non, avant, il faut faire plot pour que l'animation fonctionne dans Unity. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, on se remet toujours en pause T avant d'enregistrer. On enregistre. Là, Unity va prendre en compte l'animation, mais ça va pas marcher. Donc, je vais supprimer. Bah là, ça a marché. Bon, bah, des fois que ça marche pas. Donc, des fois, je supprime et je re-enregistre, ce qui va certainement arriver. Donc, on peut mettre la fenêtre animateur qui est déjà là, mais je vous montre. Voilà, animateur. Comme l'animateur est déjà configuré avec ce caractère là, on nous met ça. Et encore aucune animation, donc je prends l'animation. Elle fonctionne? Non, elle fonctionne pas. Je vais dans le rig. Donc comme on a mis la pause T avant d'enregistrer, il va définir correctement humanoïde. Les animations, je veux que l'animation soit en boucle. Voilà. J'applique. Je fais bien attention que j'ai coché ça pour que l'animation se déroule correctement. Je mets cette animation. Par défaut, elle est en orange parce que c'est l'animation par défaut. Donc, ça fait quoi si je mets en place? Ça fait rien, c'est normal. Donc, on va faire une animation avancée. Oui, je le prends parce que je disais avancée. Voilà, donc nous avançons. Première position. On est à peu près comme ça. On prend toutes les clés, enfin toutes les tout ce qui compose le personnage. On enregistre. On passe à la suivante. On avance. On enregistre tout. On reprend l'état de départ. Normalement, ça devrait fonctionner. Environ 20 puisqu'on a été à 10. Il faut que ça soit proportionnel à peu près. Donc, on avance. Donc le pied qui est là doit rester ici, sur ces deux cases là. Donc on repère, je
je repère par rapport à ça. D'accord. 2. Donc, le pied là, il va passer ici. J'enregistre tout. Normalement, ça devrait fonctionner. L'état de départ est le même que l'état d'arrivée, à une position différente. Voilà. Plot al. Hop. Ah. CTRL Z. Mon animation s'arrête à 20, donc je vais mettre jusqu'à l'image 20. Et là, je plotte. Ensuite, je CTRL S, j'enregistre. Est-ce que Unity va repérer? Ça, c'est pas sûr. Non. Il n'a pas repéré avancé. Donc je vais supprimer. Je vais bien faire attention à la poster aussi. Parce que le rig va mal être fait sinon. Hop, poster. J'enregistre. Et Unity va détecter correctement les choses. Il va falloir que je refasse le rig. Alors, vérifiez bien qu'il y a nos deux animations. Ensuite, humanoïde, appliquer. Les animations, je les veux en boucle. IDLE, en boucle, avancer, en boucle. Je peux maintenant ajouter avancer. Oui, ce que je viens de dire, faut l'appliquer. Donc, la transition va se faire naturellement. Je ne la paramètre pas pour l'instant. Notre personnage est un peu loin. Alors, avancer ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il n'y a pas de problème. Le temps, là, c'est bon. Ah bah, l'animateur n'est pas là. Que je mets son avatar, appli droite motion. Et là ça fonctionne, mais le personnage est trop loin. La caméra, je vais la mettre un peu plus bas. Dans le caractère, ce sera mieux. Voilà. J'aime le décaler. Hop. Hop. Pour bien voir, je vais mettre sur le côté. Voilà. Regardons, là ça fait rien. Et là ça passe en état avancé. Regardons ce que ça donne. Il va y avoir une barre qui va avancer. On fait l'animation, on n'a rien fait, on enchaîne en boucle sur avancer. Si j'avais pas appliqué Appli Road Motion, on aurait un problème pour avancer. Voilà, ça resterait sur place. Il faut donc appliquer, et là, le personnage n'avancera pas sur place. On voit bien par rapport au cube que ça se déplace. Donc, faudrait maintenant voir pour les paramètres. Alors, les paramètres, pour bien comprendre, c'est pas évident. Alors,
on va faire un paramètre avancé, on va faire un paramètre reculé. Oui. Renommer, reculé. On prend tous les points pour voir. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer tout sauf l'image 10, sauf l'image 20. On est là, on doit reculer normalement. Donc si on recule, cette image là doit aller derrière. Hop. On est là. On recule, beaucoup trop loin. Ce pied là doit être environ ici par rapport à l'ancienne image, l'ancienne position. Donc on enregistre. Là on recule. Et là on doit encore reculer bien plus que ça. On enregistre. On regarde. Hop, hop. Le pied est trop reculé. On enregistre. Ah. On enregistre, je disais. Je supprime. Là, le pied arrière, il reste à peu près au même endroit. Ça me va. Alors, voilà. Hop, hop, hop. Bon, on va dire que c'est bon. On peut plotter. Hop, 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 plot. Dans Unity, je vais refaire les choses. Donc, j'ai mes 3 états, 3 animations. Donc, je vais enregistrer. Unity va détecter mes 3 animations. Voilà. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait attention. Je vais mettre tout en posté. Poster. 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 J'enregistre. Je vais dans Unity. Il va détecter. Voilà. Le RIC. Humanoïde. Animation en boucle, en boucle, en boucle. J'applique. Alors, on peut avancer et on peut reculer. Alors là, on va mettre des conditions. Pour que j'avance, on va mettre un état. On va mettre un état avancé. Bah, juste pour voir en fait, juste pour voir. On va mettre un état avancé. Donc ne rien faire jusqu'à avancer. On clique sur la flèche. On sort du temps. On n'attend pas après le temps. La condition c'est que si avancer égale vrai, oui, c'est bon. Et pour revenir à l'état initial, on sort du temps et on dit que avancer égale faux. Il y a juste besoin maintenant de cocher pour voir la différence. Donc là on va reculer, on va enlever cette condition. Là on avance, on arrête d'avancer. On avance, on arrête d'avancer.
Voilà. On va faire autrement maintenant. On va faire avancer, reculer tout ça par rapport à des numéros. Comme ça on aura une transition entre les animations. Donc supprimer, créer. Voilà. Donc l'état d'avancement, on va dire -1 reculé et +1 avancé, et entre les deux ne rien faire. Donc on clique dessus, on dit que c'est le paramètre, ce sera le paramètre avancé. Ou alors je vais mettre plutôt en paramètre direction. Float direction. On va mettre direction sur la profondeur, direction Z. Donc on va paramétrer avec direction Z. Voilà. On va mettre animation C 3 états. Donc on a dit ne rien faire, ça serait 0. Reculer -1, avancer +1. Donc ici ça doit être -1. Voilà. Je clique sur cet arbre et je fais l'animation. J'avance, je ne fais rien, et là je recule. Voilà, voilà. Et avec ça on peut faire d'autres arbres. Mais bon, après ça devient plus compliqué. Le principe est là. On arrive à faire nos propres animations avec Motion Builder. Donc je vous souhaite bon courage pour votre continuation avec Motion Builder, qui n'est pas si évident, il y a plein de choses à penser. Mais là vous avez vu comment se débrouiller pour arriver à faire nos propres animations dans Unity 3D avec Motion Builder, qui est gratuit, je le rappelle. J'ai la version étudiante où j'ai dû remplir un questionnaire sur leur site avant de le télécharger. C'est comme ça que je l'ai obtenu. Et pour avoir un personnage chez Autodesk, c'est pareil, c'est gratuit. Et il faut s'inscrire. Voilà. Bon courage à tous et à plus tard.